Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. Ah là là, toujours les mêmes invités qu'au podcast précédent, nous avons Najwa. Hello. Et nous avons Sophie. Coucou. Pour la présentation, vous pouvez vous référer à l'épisode précédent, qui était très très bien et très drôle, surtout vers la fin. Et au début aussi, et au milieu. Tout était drôle en fait, drôle, mais tout était parfait, en fait c'est un super podcast. Nous allons donc passer à une première partie, nous allons parler de quelque chose de sous-coté. Alors, comme d'habitude, dans cette première partie, cette fois-ci, Sophie va nous parler d'un sujet qui est sous-coté. Alors, sous-coté dans quel genre? Est-ce que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas et que toi t'aimes bien? Ou c'est plutôt quelque chose que tu aimerais faire partager aux autres, qui est un peu inconnu? Voilà, c'est ça, exactement. C'est quelque chose que je pense qui est un peu inconnu, parce que même moi, j'ai vu ça dans E égale M6. Parce que moi, j'ai pas la... j'ai pas la télé, et du coup, j'ai eu la télé avant, je regarde plus la télé du coup, mais E égale 6, ça existe toujours. Ouais. C'est toujours McLesguy. Ouais, et c'est tous les dimanches soirs. Une semaine sur deux, je crois, un truc comme ça. Ouais, et à partir de... c'est avant le journal. Donc c'est vers 18h ou 19h, ouais, comme ça. Wow. Ouais, ok, c'est incroyable parce que il y a Julien Lepers, c'est parti, et du coup il reste plus que McLesguy dans les émissions. Mais je trouve que leur émission, elle est vraiment trop bien. Mais là, tu vas pas nous parler de Egal M6. De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler d'une application. Donc, ça s'appelle WeWord. Et donc... WeWord. Oui. Alors, je on va sais dire pas avec comment l'accent. ça se prononce, hein, franchement, je suis très très nulle en anglais. Et donc, c'est une application qui vous rémunère en marchant. Attention. Oulala. Donc, en fait, vous prenez l'application, vous la téléchargez, c'est très simple, c'est gratuit. iOS et Android? Ouais. Genre les deux? Ouais, Okay. les deux. Enfin, je pense, hein, mais je crois que... Oh, je ne jure que par Mac, je ne sais pas ce que font les non, gueux d'Android. Je rigole. J'ai un Samsung. Ah, ça va. Donc tu vas sur l'application, c'est comme sur Maps, donc tu as un plan, tu vas d'un point A à un point B, comme tous les jours, tu vas au travail, tu vas te balader, tu vas rencontrer tes amis, et donc tu vas marcher ou prendre le métro. Bon, c'est une application qui calcule du coup tes pas, et en calculant tes pas, tu gagnes des words, et des words que tu peux convertir en euros. Bon, bien sûr, attention, c'est pas des 15 euros par marche, hein. C'est des centimes, mais en marchant tous les jours un petit peu. Par exemple, sur le chemin de l'école, en allant te balader dans Paris, tu peux juste activer l'application, le téléphone est dans ta poche, et du coup, en marchant, c'est pas mal parce que ça te permet de te rendre compte de ton activité physique, de voir le nombre de pas que tu fais. Je sais que iPhone, ça peut nous dire, mais sur Samsung, tu l'as pas, je crois pas. Et en plus de ça, tu peux gagner de l'argent facilement. Et en plus de ça, il y a des commerçants qui sont partenaires. Donc par exemple, si tu vas à un point A, à un point B, mais qu'au milieu, il y a un commerçant, je sais pas moi, une boulangerie qui est partenaire, tu peux te rendre donc sur le chemin, tu vas croiser cette boulangerie. Vu qu'il est commerçant, tu vas, en passant par ce point-là, tu peux accumuler plus de words. C'est un Pokéstop. Ouais, je sais pas. J'ai jamais joué à Pokémon Go, donc c'est un peu le même type d'appli. Enfin, c'est un peu le même genre. Et du coup, tu cliques dessus sur l'application, sur ce point-là, t'accumules des words, et en plus de ça, ça peut permettre aux commerçants de se faire connaître. Tu passes devant la boulangerie, t'as envie d'acheter des chouquettes, un croissant, un jus d'orange, tu peux aussi. Donc c'est pas mal. Je pense que ça fait vivre l'économie. Et puis même, il y a certains commerçants qui sont pas très bien placés, par exemple dans une impasse, qui sont pas très connus, c'est pas des rues passantes, et en utilisant l'application, ils peuvent se faire connaître par ça. Donc moi, je trouve que c'est super intéressant, c'est positif. Après, bien sûr, il y a des dangers, hein. C'est comme t'as dit tout à l'heure, ça rejoint un peu Pokémon Go. Du coup, t'es sur ton téléphone. Après, tu peux activer l'application et la laisser dans ton sac ou dans ta poche. On aurait dû la télécharger pendant les grèves. Je te jure. Je pense qu'on aurait gagné une fortune. Tu sais que pendant les grèves, j'ai vu un reportage où un monsieur, il faisait 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour, mais
avant même d'arriver à ton travail, t'es fatigué. quoi. Ouais, t'as plus envie de C'est travailler horrible. après, quoi. Mais enfin, vraiment, je lui tire mon chapeau parce qu'il est courageux. Enfin, vraiment. En Et plus, puis, c'était en décembre, enfin, il fait super froid. Il se levait à 5h du matin pour aller à son boulot, enfin, pour travailler et commencer à, je sais pas, 8h ou 9h. C'était horrible. Mais bon, la marche, c'est bon pour la santé. Voilà, hein, c'est mais, très bon pour la santé. Après, moi, c'était pas pire que ceux qui faisaient ça tous les jours, mais j'avais un train à prendre pour rentrer sur l'île. Je le dis à chaque épisode que je viens de l'île. Je suis très fier. En gros, donc, je devais aller sur l'île et j'avais pris train, genre, j'avais pris genre début d'après-midi et je suis parti très tôt le matin. Je savais que, genre, d'ici à là-bas, il fallait que je prenne 2 bus. Le premier bus, nickel, bon, extrêmement bondé. J'avais pas pris une valise, j'avais pris genre un gros sac à dos, mais bien rempli, du coup, bon, c'était un peu embêtant. Je descends, pas de deuxième bus. Yes. Donc, je suis à Porte d'Orléans, je crois. Ensuite, on me dit non, faut prendre ce bus là-bas. Ok. Et vous allez à Montparnasse, et de Montparnasse, vous prenez un autre bus qui va jusque Gare du Nord. Je dis, yes. Je vais dans ce deuxième bus, là c'est encore plus bondé, il y a encore plus de monde, et en plus de ça, il y avait une femme à côté de moi qui c'était elle était avec son enfant dans sa poussette et une énorme valise, et elle était toute seule. J'étais en mode waouh, incroyable. Enfin, incroyable dans le sens, elle est incroyable quoi, elle arrive à faire ça toute seule, et elle s'est dit qu'elle allait faire ça toute seule. Donc gros respect à elle, et je l'ai quand même un peu aidé à sortir sa valise, etc. Parce que tout le monde se poussait pour sortir, c'était vraiment n'importe quoi. terrible à ce moment-là. Et on arrive à Montparnasse, et Montparnasse, bah, le deuxième bus est pas là, les gens qui sont vraiment... C'est trop marrant parce que, enfin, à voir, parce que t'as l'abribus où généralement il y a genre 1 ou 2 personnes qui sont de manière naturelle à un abribus. Là c'était vraiment un abribus complet, il y a des gens, et ça débordait sur la route, ça débordait autour. Et les taxis en plus ils bloquaient la rue, pas en mode je fais la grève, mais pour récupérer des gens qui attendaient l'abribus en mode on va vous accompagner à la gare. Et du coup ça faisait encore plus de bouchons et c'était encore plus l'horreur. Et du coup j'ai fait Montparnasse, Gare du Nord à pied en 1 heure et je suis arrivé genre un quart d'heure avant la fermeture des portes du train. Et j'étais en mode... Franchement, il y avait pas le mec, mal, hein. il y avait le mec à côté de moi, il fait genre on a fait un peu un contest en mode je l'ai vu qui était essoufflé, je dis ah, vous avez aussi marché genre de Montparnasse etc. Il fait non, je viens de la gare de Lyon monsieur. Waouh. Et Franchement, 15 minutes avant, j'ai déjà pris un train 1 minute avant la ça fermeture c'est des portes. fort. Franchement, Enfin, il y a 2 minutes normalement où c'est interdit, du coup c'était genre 3 minutes, non? Ou franchement, c'était vraiment 1 minute. minute. Je suis arrivée, je me rappelle, c'était à 18 et j'ai mis mes pieds dans le train à 17. Donc franchement, j'ai Bravo, sué. bravo, vraiment. Petit applaudissement. Franchement, plus jamais, mais les trains, franchement, j'ai tout en retard, quoi. Sachant que le sujet n'était pas à la SNCF. Enfin, on va pas évoquer dans ce sujet, peut-être dans un truc enfin pas surcoté justement. Enfin bref, on sait pas. Du coup, donc cette application, moi j'ai plusieurs questions. Dis-moi. Déjà, bon, on va aller sur le côté négatif direct. Voilà, le truc un peu chiant que tout le monde sait, que tout le monde dit, mais si une application est gratuite, c'est toi le produit ou je sais pas quoi. Du coup, en gros, enfin, moi je trouve que tu vois, enfin, c'est comme Pokémon, etc. À mon avis, genre les données personnelles de où tu te déplaces, etc. Mais en même temps, moi, je m'en fous, tu vois. Ça, je suis en mode, on s'en fout. J'ai dit ça, tu vois, en côté négatif, parce que je sais que les auditeurs vont peut-être penser ça, etc. Ça, Ouais. sur ce point-là, tu vois. Après, tu dois activer ta géolocalisation, C'est ça. effectivement, mais c'est comme dans tout. Enfin, quand C'est ça. ta Maintenant, c'est Waze, comme ça. tu te Ouais. déplaces, tu mets ton GPS, Après, Maps, c'est pareil. Mais alors, moi, j'ai pas compris. C'est C'est mal j'ai expliqué. l'impression d'être une critique, genre en mode c'est nul ton exposé. Non, c'est pas ça du tout. C'est plus l'application en elle-même. C'est en gros, pourquoi des mots, enfin des words. Pourquoi Je sais pas convertir Franchement, directement j'ai en pas argent? compris, moi non Je plus. pense que c'est pour En fait, le c'est jeu. Ouais, Ouais. c'est pour le C'est un jeu. jeu. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est des C'est- mots genre que tu peux apprendre en anglais, c'est ça, non? Ah, c'est vraiment genre des mots en français en plus. C'est pas genre tu peux apprendre des nouveaux mots à chaque fois que tu te Enfin, Ah moi non, je pensais en que fait, c'était ça c'est au leur début. monnaie. Les words, c'est leur monnaie en Ah fait. je pensais genre les words là Ah comme en non, anglais. ça s'appelle, Ah. ça s'écrit comme ça, WeWord. Ah, c'est- reward. C'est WeWord, comme Ah ça. oui, ah ok, donc en gros c'est genre W-E-W-A-R-D. Ouais. En gros c'est comme le mot Ça, c'est l'application. reward avec un R donc au début qui veut dire récompense et du coup là c'est... Et du coup, tu ok. gagnes des words. Donc en fait, c'est leur monnaie. Ok. Et ensuite, avec cette J'ai l'air monnaie-là, con. tu peux transférer les sous que tu as gagnés sur ton compte bancaire. D'accord, ok. Ah, du coup, parce que j'étais là en mode, mais pourquoi ils font des trucs avec des mots? Pourquoi pas convertir directement en argent? Ok, d'accord. Oh, oui. Donc c'est en Word et ensuite tu peux convertir. Voilà, c'est ça. Non, mais pas mal le concept pour Ouais. les personnes qui marchent tous les jours pour Bah, c'est aller ça. au Mais travail. comme t'as dit, si tu le mets juste dans ton sac, ça marche. Et du coup, t'as juste à le Non, mettre il dans ta faut que tu voiture. appliques, enfin, tu l'application. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que genre, tu l'application dans ta voiture et tu roules. Non. Non, il vérifie, genre. C'est comme. C'est Ah, comme, c'est la podométrie. Enfin, non, c'est pas, je sais pas comment on dit, mais en gros, c'est le fait que le téléphone sent les balancements du genou et trucs comme ça, c'est ça. Ouais, je pense. Enfin, après, ça rentre dans le sac. Ouais, mais le sac il bouge aussi, tu me diras, mais. Mais ma sœur, là, parce qu'elle elle marche beaucoup, elle va jusqu'au lycée, par exemple.
Moi, je l'ai pas parce que je prends la voiture tous les jours, donc... Oui. Enfin, Bravo l'écologie. Non, je regarde. Chacun ses choix, c'est pas grave. Ouais, j'habite à 30 minutes quand même de la fac, c'est compliqué. Mais dis pas ça, et mais c'est dis pas ça. pas desservi du tout par les Ah. transports. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, oui, d'accord. Ah oui, non. Non, je pensais C'est genre... pas 30 minutes, Oui. tranquille, pépouze. Oui, c'est ça. Non. Ouais, en fait, je trouve ça bien parce que ça fait un peu genre lutte contre tout ce qui est obésité et manque de sport, etc. Donc ça peut être pas mal, ça pousse les gens... Ouais. On peut se dire, ok, À ce qui bouger pousse les gens à bouger, c'est l'argent, mais bon, voilà, ça. c'est comme ça. Il y a un petit but on lucratif comprend. derrière. Oui, Mais on après, comme je vous ai dit, c'est des centièmes. Oui. Mais c'est comme, genre, j'avais eu ça, genre, j'ai mes cousins, voilà, je fais une petite dédicace, j'ai des cousins qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux ou sur les jeux, etc. J'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça, mais voilà, c'est plus que moi, parce que moi je suis pas à fond dedans. Et eux, et je me souviens, j'étais étonné, ils avaient une application, en gros, tous les jours, ils avaient un quiz. Et ils répondaient au quiz, et s'ils étaient genre dans les tops, etc., ils gagnaient de l'argent, etc. Ah ouais? Et Sérieux, enfin, je me pas. Après, c'était une époque, genre, c'était un an ou deux, etc. Et du coup, ça me faisait penser vraiment à tout ce qui est maintenant en ligne, où tu peux faire genre Winamax ou des trucs comme ça, où tu peux gagner un peu d'argent, entre guillemets, facilement, mais c'est toujours des petites sommes, mais bon, c'est toujours, c'est toujours de l'intérêt. C'est ça, parce que finalement, t'as pas besoin de faire des efforts extravagants, quoi. Oui, et puis j'avais une autre question sur justement les boulangeries. En fait, quand tu as commencé à parler de dire il y a des commerçants ou des restaurants, Qui etc., sont partenaires, qui sont partenaires, je me suis dit, ah cool. Donc comme ça, tu peux avoir un peu comme la fourchette, des réductions dès que tu passes devant la boutique. Enfin, en fait, tu rentres dans la boutique et tu as une réduction où tu peux payer en wards, comme tu dis, etc. En fait, non, c'est juste que si tu passes à côté, t'as plus de points. À côté, voilà, t'as plus de points, mais ça incite aussi les gens à rentrer dedans. Bah en vrai, ouais. Parce que c'est la boutique vraiment qui est partenaire, c'est pas genre donc ouais, et puis ça peut permettre ces petites boutiques de se faire connaître, c'est ça. en vrai, donc c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est bien parce que moi j'avais tout de suite l'idée de ah cool, ça profite aux utilisateurs qui ont de l'argent, mais en fait c'est encore mieux entre guillemets, c'est que les utilisateurs ils ont un bonus indirect avec gagner plus de world. Après, s'ils sont partenaires aussi, avec l'application, ils doivent aussi il y a quand même des trucs genre réduction où tu peux payer. Non, mais du côté des commerçants, je veux dire, s'ils sont partenaires avec l'application, c'est que il y a, pardon, je perds mes mots. Un bénéfice pour eux, quoi, un avantage. Ouais, mais c'est ce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a une contrepartie aussi, parce que eux, ils mettent en place une application. Et peut-être que l'application rémunère peut-être les commerçants aussi. Ah oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait c'est un avantage aussi pour les usagers, même si c'est minime à ce que j'imaginais, genre des réductions où tu peux payer en barre directement et trucs comme ça. Mais d'un autre côté, c'est toujours un avantage pour les usagers, et c'est aussi un avantage pour les commerçants, parce que ça leur fait de la pub, les gens passent devant, évidemment, il y a peut-être une rémunération, mais je me dis qu'à mon avis, c'est comme les artistes sur Internet, ils sont rémunérés en honneur ou en réputation et trucs comme ça, parce que les gens, il y a petite blague de on paye les artistes sur internet au lieu de leur donner de l'argent, on leur dit non mais tu vas avoir de la notoriété, c'est bon. Mais à mon avis ça va être pareil pour les commerçants, genre à mon avis ils vont juste à gagner ça, de la notoriété. Je vois mal comment une application qui n'est pas payante peut rembourser uniquement là-dessus. Ouais, après c'est sympa en fait comme application, après moi j'utilise pas beaucoup genre d'applications géolocalisées à part genre Maps si je suis perdu ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je pense jamais à regarder ce genre d'applications. Genre les seules applications que j'ai vraiment qui me sont utiles, c'est plus genre lire l'actualité, et puis un peu des réseaux sociaux et puis des jeux. Mais c'est tout, tu vois. Et alors j'ai pas vraiment d'applications genre qui peuvent vraiment être utiles genre tous les jours. Mais c'est vrai que c'est une superbe idée. Au début j'étais un peu genre en mode sceptique. Ouais, mais en vrai c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi je serais plus personnellement sur une application où tu peux avoir d'autres récompenses que de l'argent, mais parce que moi je suis pas motivé forcément par l'argent en soi, tu vois, genre, mais j'ai pas d'autres idées, je suis très nul, je suis pas commercial de toute façon, je fais pas des études de commerce, moi j'ai des études de droit, et je bégaye. Mais voilà. Mais ouais, ça peut être sympa. En fait, ça me rappelle aussi un peu genre Prezi, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu. C'était un site, vraiment début année 2000-2010, où t'avais des petites créatures animées, etc., et c'était des jeux. Et plus tu jouais, plus tu gagnais des points, et si tu gagnais des points, tu pouvais avoir, je sais pas, des petites babioles, etc. Ça me rappelle quelque chose, mais oui. Je vais vous montrer l'image. Si, je m'en rappelle. Et il y avait certains lots qui étaient incroyables, même. Oui, il y avait genre des scooters, des trucs comme ça. Oui, mais bien sûr, personne n'a jamais gagné ça, je crois. Il y avait un petit lapin, il y avait... Mais j'ai tellement vu ça. Et même, même si tu prenais ton téléphone et que t'envoyais des codes,
tu pouvais gagner des C'est trucs. ça me fait toujours marrer quand je parle de Prizzi à des gens, parce qu'au début ils sont là en mode, mais de quoi tu parles? Et je commence à développer, ils me disent, mais je vois pas du tout, j'ai jamais joué à ça. Ouais, Et puis tu je montres montre l'image l'image. et les gens ils sont, ah mais si j'y ai joué toute ma vie En plus, quasiment. quand tu joues à ça avec tes gosses, tu te dis, ah, j'espère que je vais trop gagner un truc parce que mes Bah, parents il vont y pas me avait- l'acheter. il y Mais avait là, des lots tu de gagnes ouf. jamais. C'est Genre ça. des consoles. Mais je me Non, dis, mais, si ça s'arrêtait, est-ce qu'il n'y a J'ai pas eu un dépensé truc un beaucoup peu... d'argent en envoyant des SMS pour Ah, avoir mais ça, des je crois qu'on codes. s'est tous fait Et mes griller parents, par je nos pense, parents. ouais, grave. Ils voyaient la facture, ils se disaient, qu'est-ce que t'as fait? Non, pas du tout, Puis après, je tu sais voyais pas. des abonnements et tout, 2 € par mois, et puis Ouais. là, tu te faisais tuer Ouais. à la maison. Laisse tomber. Mais vu, enfin qu'on en parle moins, je sais pas si le site, genre il a été fermé, et s'il n'y a pas eu un des trucs un peu genre, un peu, pas de l'arnaque, tu vois, mais en Ouais. mode, en fait les gros lots c'était juste Ouais. du tease, et en fait ils avaient pas de gros lots, enfin, Publicité mensongère. ouais, Ouais. mais d'un côté... Après, c'était super connu, mais après, Ouais. c'était connu surtout des enfants. c'est ça. Et du coup, bah, je sais pas. Ah non. Mais On vas-y, tombait un vraiment truc dans des super pièges connu comme incroyables. ça, si c'était illégal, c'est... Non mais peut-être pas illégal, mais genre en mode, il y avait pas vraiment de grand prix, mais Mm. tu vois, tu pouvais pas le prouver non plus. Enfin, je sais pas, j'invente des trucs, j'invente des enquêtes, Oui, j'invente c'est des quand même affaires. un peu une arnaque, parce que bon, si on te dit joue, et même tu peux même envoyer des SMS pour avoir encore plus de points. On a qu'à aller regarder les décisions de nos chers cours de cassation. Grave. Ils sont Ouais. trop. Bon, je pense que les auditeurs ont autre chose à faire. Faites autre chose, c'est mieux pour votre santé mentale. Et donc voilà, donc WeWard, W-E-W-A-R-D, vous gagnez des points, mais surtout de l'argent en marchant. Et c'est très bien. Voilà, moi je suis d'accord. Au début j'étais sceptique, maintenant je suis convaincu. Voilà, tu vois, je suis rien convaincu. la J'espère que les auditeurs télécharger sont là pareils. tout de suite. Est-ce que vous avez autre chose à dire dessus? Non. C'est pas mal, tu vois, tu vas à Disneyland toute la journée, tu fais des pains, t'en fais des Oui, pains. il faut, et surtout, j'espère que c'est assez pour rembourser le prix du ticket pour Ouais, Disneyland. grave. Je pense que tu rembourses même pas le repas, quoi. Non, grave. Eh non, mais attends, genre, ça doit être au moins 25 balles pour un hamburger et un coca, quoi. Ouais, non. Et Disneyland, ce sera un autre sujet, peut-être surcoté, on verra. Grave. Mais en parlant de surcoté, on parle tout de suite à la deuxième partie qui s'appelle le côté obscur. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Alors, dans cette deuxième partie du côté obscur, là, on a tous noté sur des petits papiers des sujets qu'on trouve surcotés et on va les tirer au hasard. Et ça va être Najwa qui va tirer un papier au hasard. Oh, c'est encore moi? Non. Non. Ah. C'est Santorin. Ah, c'est Santorin. bon, Alors, je suis... C'est quoi Santorin? c'est une île grecque Ok, d'accord. dans les Attends. Cyclades. Je vais te montrer une photo. Voilà. Tu vas tomber amoureux. Ok, mais c'est Voilà. surcoté, hein? Oui. Ah, ok. Ouais. Je vais tomber amoureux d'un truc surcoté. Alors que tu vas le détruire, enfin tu vas le défoncer un peu par la suite. On va y venir. Attends, déjà tu vois. Ça ressemble à ça. Ah, Ah, ok, ça ok. dit Donc, quelque chose. donc pour les auditeurs, Santorin, donc S-A-N-T-O-R-I-N, donc c'est genre la célèbre image que vous avez tous de la Grèce, genre des petites Des maisons dômes. blanches avec des dômes bleus. Ok, d'accord, c'est ça. Alors, est-ce que, bah, j'imagine que tu y as été, donc Voilà, j'y étais alors, vas-y. en juillet de l'année dernière avec 2019. ma petite sœur. Oui, exactement. Et donc, très beau paysage, super température, très beau pays, les gens sont très accueillants. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour l'instant, j'ai envie d'y aller, hein. Voilà, tu veux y aller, tu prends ton billet, tu y vas. C'est à 3 heures de Paris, c'est super. Mais je pense que y a beaucoup de choses qui m'ont déçue là-bas. Et quand tu fouilles un peu plus loin sur Internet, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, et ben tu tombes sur des choses que je vais vous raconter maintenant. Donc d'abord... Alors, j'avais envie d'y aller, maintenant j'ai très très peur. Non, après Qu'est-ce c'est... qu'elle nous a raconté, Sophie? En fait, c'est déjà une île qui fait 76 mètres carrés. Alors. Kilomètres carrés, pardon. Oula. Je me suis dit, ah ok, bah ça va. C'est petit. Je pensais que mon appart était très petit, mais ça va pour une île. Non, voilà, 76 km carrés. C'est ça? Est-ce que... Mon appart ne fait pas 76 km², hein, je précise, il fait beaucoup moins. Oui, c'est ça. 76 km carrés. Et il y a 70 000 visiteurs par jour, plus 13 000. Ah, c'est moins que Visiteurs. Disneyland, comme on parlait. Plus 13 000 visiteurs qui débarquent de gros bateaux de croisière. Donc, Ah oui, tous ok. les jours. C'est donc une île dans les Cyclades. Mais vraiment, en fait, il y a une affluence touristique de dingue. Puisque tout le monde veut aller voir cette belle architecture grecque.
les beaux petits dômes bleus, les maisons blanches. Effectivement, c'est super beau. Mais je trouve que les touristes et la masse touristique qu'il y a, déjà les infrastructures, elles sont pas adaptées. C'est beaucoup de petites ruelles. C'est une île volcanique et c'est très Exigu, étroit. ouais, c'est ça, exactement. En plus, moi, il y a un truc qui m'énerve quand je suis en vacances, c'est quand j'ai envie de faire une photo et que plein de gens derrière. Je sais pas toi, mais... C'est ça, Plus personne peut faire des photos de la Tour Eiffel ou de la Tour de Pise tranquillement, je pense. Ah non, mais franchement, ça m'énerve. Ouais. Donc bon. Et là, c'est ça. C'est pour un cliché, déjà, t'as une queue, hein, vraiment. T'as aussi des gens qui montent sur les dômes. Les dômes, faut savoir que c'est des églises. Quoi ? Ouais. Qui montent sur les dômes. Non, mais vraiment, c'est écrit interdit, en gros. C'est que des touristes ou c'est genre des gens qui font c'est des touristes. comment on dit, du Ah oui, parcours? C'est des touristes. Okay, principalement, ils sont là, en fait, pour la plus belle photo à voir, pour le plus beau truc que tu vas mettre sur Instagram, tu te permets de faire des choses que tu ferais pas dans ta ville, chez toi. Enfin, est-ce que vous voyez quelqu'un qui escaladerait Notre-Dame, quoi? Non. Personne ne l'a fait. Déjà, il risque de s'effondrer, mais... Du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça, franchement, c'est décevant. Et du coup aussi, moi quand je visite et quand je voyage, j'aime bien discuter avec les locaux, j'aime bien partager des expériences. Enfin, vraiment, le voyage, c'est le dépaysement, c'est rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, des traditions et discuter avec eux. Alors, je suis un peu une quiche en anglais, mais je me suis pas mal débrouillée pour... ça faisait 4 ans que j'avais pas fait d'anglais et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et j'ai trouvé très peu de locaux là-bas. Et les seuls Grecs vraiment avec qui j'ai vraiment parlé, c'était des gens qui donc habitaient en Grèce continentale et qui venaient à Santorin, donc que pour des contrats saisonniers, donc pour travail. Donc finalement, c'est une île où vous avez que des gens qui sont là pour travailler, vraiment. Okay. C'est vraiment... vous allez avoir des Anglais, des Allemands, mais dans les restaurants. Une île qui vit que l'été, quoi. C'est ça, c'est un exactement. peu comme Salou et tout en Espagne. Exactement. C'est comme Mykonos, en fait. C'est une île qui a vraiment connu une grande expansion et un afflux touristique pour sa beauté. Mais je pense qu'il y a d'autres îles grecques où on peut vraiment trouver la même chose qu'on cherche là-bas. Et beaucoup moins touristique, beaucoup plus paradisiaque et vraiment j'ai regardé sur internet, il y a l'île de Milos, c'est une des plus belles îles grecques dans les Cyclades. Et pourtant on te dit Santorin, on te dit Mykonos, c'est la fête, c'est ceci, c'est cela, et finalement quand t'arrives là-bas t'es un peu déçu. Et après il y a les prix extrêmement chers, vraiment après bon, c'est un pays qui est toujours en crise, qui a du mal à sortir de ça et je peux comprendre aussi, hein. Ils ont un très beau pays, donc ils vont forcément profiter du tourisme pour sortir de la tête de l'eau, et ce qui est tout à leur avantage et à leur honneur, mais le problème c'est que il y a pas assez de restrictions, j'ai l'impression. C'est vraiment c'est open bar, c'est vraiment une porte ouverte à tout le monde et une porte ouverte aux dérives aussi. Sur les réseaux sociaux, tu vois des gens sur les dômes faire ceci, faire cela, mais il y avait écrit que c'était interdit, il y avait écrit propriété privée. Est-ce que tu rentrerais chez quelqu'un pour faire une photo? Ça me tue le truc des dômes, quoi. Et non, mais vraiment, c'est des églises, quoi. Enfin, je sais pas, c'est des lieux religieux, respecte, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça pas très cool. Mais sinon, très joli, très beau. J'adore ça. Quand les gens font un truc négatif et puis ensuite, quand même, il y a un truc positif. Non, franchement, c'était super beau, c'était trop bien. Mais ça, c'est vraiment un gros, grosse déception. C'est un peu le problème, en l'été, en général, t'as des destinations comme ça, en fait, qui subissent, entre guillemets, mais au final, ça leur avantage, quoi. C'est ça. Après, les trucs des masses touristiques, ça, c'est vraiment partout, quoi. Après, c'est marrant parce que moi j'avais plus justement en tête Milos, ces trucs, et Santorin je connaissais pas du tout, mais bon, c'est juste moi, ma culture. Mais le truc des masses culturelles, c'est un problème, parce qu'effectivement, peu importe la culture ou d'où viennent les gens, il y a forcément des gens qui vont faire des bêtises, des bêtises, je sais pas comment l'informer, mais qui sont pas vraiment très cool. Monter sur les dômes, j'y reviens encore, monter sur les dômes. Alors c'est le truc vraiment, quand tu me montres la photo, je fais, ah oui, ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment des rues qui se superposent, c'est une falaise, comment dire, c'est une île, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, t'as des grandes montées, t'as des grandes descentes, et du coup,
bah il y a des endroits où bah t'es à côté d'un dôme, mais ça à ta hauteur, donc Oui. du coup bah t'as juste à mettre un pied et tu sais, enfin tu peux t'asseoir dessus, tu peux. Et voilà. Et je pense que c'est un peu la dérive aussi des réseaux sociaux, genre finalement on te montre un truc genre super beau, super magnifique, mais tout ça pour ta photo et finalement bah ça gâche un peu le patrimoine culturel. Après, là, je vais étendre sur les réseaux sociaux, mais moi, c'est un truc que, de manière générale, j'ai du mal à comprendre, c'est que, genre, quand une personne a une superbe idée, genre, elle poste une photo Instagram avec un truc, genre, tout le monde va refaire. tout le monde va refaire, et moi, je suis là en mode, bah non, juste, ça sert à rien, on sait tous que c'est pas toi qui as fait l'original, on sait tous que tu fais référence à cette personne, etc. Après, bon, c'est le kiff des gens, je peux comprendre, mais, tu vois, je suis en mode, bah, si tu gâches, après, enfin, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois, mais s'ils font que tu gâches, genre, par exemple, pour les dômes, il y a une personne, peut-être une fois, elle l'a fait, je serais là en mode, bon, t'abuses, mais en côté bien joué, parce que c'est assez cool et original, mais maintenant, si tout le monde fait ça, ouais, ça sert plus à rien, enfin. En plus. C'est ça. C'est risqué, et puis c'est pas original, enfin, je suis en train de juger les gens, voilà, super. C'est mal ce que vous faites. Mais en vrai, moi, ton truc, ça me rappelle, genre, moi, je suis allé en Égypte, au Caire, et vraiment, c'est un plateau de cinéma. Parce que t'as vraiment non, mais l'Égypte, déjà, c'était un truc où on est allé, je crois que j'avais 10-11 ans, et en gros, on est allé avec mon père, et nous, on est allé dans un truc genre resort, ou je sais pas quoi, enfin, comment dire? Okay. Un club de vacances. Ouais, un club, c'est ça. Club med. Enfin, non, c'était pas un club med, mais c'était genre, là-bas, en fait, il y avait genre une grande étendue de désert, et puis, il y avait un endroit un peu comme, je crois que c'est en Arabie Saoudite ou des trucs comme ça, enfin des trucs touristiques, je sais pas comment dire ça, mais en gros il y avait des hôtels, il y avait des piscines, etc. Ouais, mais t'avais tout inclus quoi. Ouais, c'est ça en fait. En fait tu l'as dit depuis tout à l'heure, je t'écoute pas, mais oui c'est ça. Et en gros, ouais voilà, où il y avait que des trucs, donc en fait on sortait pas beaucoup, enfin on faisait tout ce qui est excursion, genre on est allé à Luxor, etc. On a vu des temples qui sont vraiment magnifiques, etc. Où moi touristiquement ça va encore. Enfin, c'était en 2010, je sais pas compter, 2000... Attends, j'avais 10 ans, du coup c'était, 2007 plutôt. Et, donc 2007, 2008, 2009. Et, dans ces eaux-là, laissez-moi tranquille. Donc ça allait encore, mais par contre, en fait, il y avait ce truc-là où on se trouvait un peu bête on était juste dans un hôtel avec une piscine, etc. Après, j'étais trop petit, j'étais pas moi décidé en mode, non, on va faire vraiment des trucs de voyage, etc. Bah oui. Il y avait le côté un peu confort que mon père aimait bien, etc. Donc ça, je peux comprendre. Mais une fois qu'on est allé au Caire, vraiment c'est un plateau de cinéma parce que t'as genre, au début t'as les rues que tout le monde connaît, enfin tout le monde voit un peu sur les images, etc. où c'est magnifique. Tu vas dans une petite ruelle à côté, bah y a que des pauvres, ça pue de partout, pas forcément de leur faute, mais juste qu'il n'y a pas forcément d'égout, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment la pauvreté et la misère. Et c'est vraiment, enfin, tu vois ça, tu fais, ah oui, quand même, ok, il y a vraiment le truc touristique et tu vas vraiment dans les vrais quartiers du Caire, le truc vraiment local et réel et t'es déçu parce que, enfin, c'est une autre déception que toi, parce que toi c'était plus la masse touristique, mais là c'était le truc où tu dis, ah oui, ok, il y a vraiment quelque chose bizarre. Enfin, ça se rattache avec le tourisme, parce que c'est vraiment, ils embellissaient juste une façade. Ah, mais et ça, c'est le problème de plein de pays. D'accord, le développement. Complètement d'accord, ouais. On montre une bonne image d'un côté et de l'autre, au final, la population vit dans la misère et tout. Donc, malheureusement, ça va dans plein de pays en vrai, hein, ce que tu racontes. Ouais. Et puis après, moi, il y a un autre truc, tu vois, genre le Mont Saint-Michel, je trouvais que ça allait encore. Je trouve qu'il n'y a pas encore trop de monde, mais je sais que parfois, enfin j'ai vu des images, des trucs comme ça où c'est vraiment rempli. Et là, c'est comme Santorin, c'est vraiment des petites rues étroites. Il y a pas de gens qui montent sur l'église tout au dehors ou qui montent n'importe où sur les habitations, mais c'est vraiment des petites rues exiguës. Je me dis, quand il y a vraiment du monde, ça doit être vraiment l'enfer. Ouais, mais là tu marches beaucoup, tiens, tu peux gagner pas mal de temps, je trouve ça bien qu'on ait fait ces deux sujets sur la même émission. Ça se lit. Et alors que dans un podcast précédent, il y avait Alice qui avait parlé de l'île de Lanzarote. Et pour le coup, pour faire un vrai résumé, évidemment, les auditeurs, allez checker cet épisode, je crois que c'est l'épisode 2, sur la chaîne des goûts et des couleurs, puisque c'était le podcast avant de venir ici sur la radio Jean Monnet. Et en gros, elle parlait de l'île Lanzarote, et l'île Lanzarote, alors j'ai très peur de dire des bêtises, donc je vais dire un minimum de ce que j'ai retenu, c'est qu'en gros c'était fait par, il y avait un architecte là-bas qui habitait principalement, et il a construit un peu genre les maisons, les trucs, etc. L'île Lanzarote c'est une île volcanique, et en gros il a un peu reconstruit, il y a un musée qui est magnifique, etc. Et il a fait en sorte de réduire un peu le tourisme, en enlevant tout ce qui est par exemple publicité. Il n'y a aucune publicité, il n'y a aucun panneau publicitaire qui vend du Coca-Cola ou des trucs comme ça. Enfin,
j'ai cité une marque, du coup je vais dire Fanta et Sprite. Je sais pas d'où vient cette règle, pourquoi on doit dire 3 marques, enfin c'est débile, je suis même sûr que on va demander à des collègues de droit de propriété intellectuelle, je crois que on s'en fout. Mais bref, en tout cas il n'y avait pas de publicitaire, etc. Il a fait en sorte de réduire. Et voilà, je me sens un peu mal parce que Alice en a parlé dans un podcast, du coup maintenant elle a diffusé, du coup maintenant il y a plein de touristes qui vont venir. Non, je sais pas. Mais je trouve que il y a des îles comme ça où elles sont pas connues et c'est bien de les laisser, mais d'un autre côté, enfin il y a toujours la curiosité, le voyage, etc. C'est ça. Donc voilà, c'est Et compliqué. l'être humain, il est comme ça, il a besoin de découvrir, il a besoin de conquérir le monde. Tu Après, vois enfin, c'est plus le côté touristique, malheureusement il n'y a pas Ouais, vraiment. c'est ça. Mais ouais. Peut-être tu peux faire un touriste, enfin, comment dire, pas écologique, mais en respectant la nature, en respectant Mais ça se les développe gens. de plus en plus en vrai. Hein. Ouais. Par exemple, certaines personnes qui refusent de prendre l'avion, Ouais. qui vont privilégier la voiture par exemple, ou le train, et voilà, justement après vivre dans des campings, C'est je ça. sais pas, au lieu de vivre au lieu d'aller séjourner dans des hôtels De luxe. ouais voilà, c'est plus écolo en vrai. Et bah voilà, donc n'allez pas. J'ai déjà oublié le nom, je suis À vraiment. Santorin. À Santorin. Je vais jamais retenir, je vais juste Il y dire. avait- Vous savez le truc avec les dômes bleus là où tout le monde monte dessus? Parce que c'est le truc que je vais retenir tout le temps. Ouais, mais du coup, pour parler d'un truc peut-être un peu plus positif, du coup, toi, t'es allé t'as visité un peu toute la Grèce ou juste Non, par j'ai Mykonos, t'as visité, dit? j'ai visité que Santorin. Ah, Enfin, on a été qu'à ouais. Santorin avec ma sœur. Mais après, voilà, c'est vrai que niveau... Enfin, en fait, tu sais beaucoup de la balade. Il n'y a pas beaucoup de musées. Enfin, il y a des musées de vin, de trucs comme ça, de dégustation. Mais Et de la mythologie, non? il y a 2 musées archéologiques, donc 2 sites archéologiques où il y a des ruines. Mais sinon, après, c'est beaucoup de plages. Attention, hein, après, à la plage là-bas, c'est une île volcanique. Du coup, la plage de sable fin, vous oubliez tout de suite. C'est les galets, c'est vraiment une mission pour rentrer dans l'eau avec la vague. T'as tous les cailloux qui te tapent les pieds, c'est horrible. Mais bon, sinon, bonne chaleur, c'est cool. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, quoi. Tu retourneras pas en Grèce? Non, je te dis pas que Pas je pour ça, retournerai quoi, c'est pas juste en que- Grèce, mais je pense que tu peux trouver vraiment mieux et autre chose. Enfin, en fait, le même paysage sans aller forcément à Santorin où c'est super cher, c'est super touristique. Et Ouais. Donc restez chez vous. Voilà, c'est le message de ce Merci podcast. pour tes précieux conseils. Non, justement, ne restez pas chez vous, marchez énormément. ouais. Marchez énormément, Grâce mais pas à Santorin. WeWorld. Et franchement, il faudrait qu'ils me rémunèrent, hein, parce que là, je leur fais de la pub de fou. Oui. Alors du coup, on va reciter 3 autres applications, on les a déjà dit, je crois. On va dire Facebook et Instagram. Voilà. Ils ont rien à voir, c'est pas Rien du à tout voir. le même commerce, mais ouais. Eh bien, Et, voilà. Vous avez d'autres choses à dire? Ouais, j'ai un autre truc à dire. Un dernier truc sur c'est les animaux là-bas et la maltraitance animale Parce là-bas. que, ouais, quand t'as dit j'ai vu des trucs, je me suis dit, oula, il y a là, genre du trafic Non. d'êtres Ouais, je humains ou de pensais drogue aussi. ou des trucs Non, comme non. ça, et je me suis dit, oula, et puis au final, non, c'est un mode touristique, mais bon, ok, des animaux. Mais en fait, du coup, c'est une île où donc il y a beaucoup de relief. Et pour aller jusqu'à un port au plus bas de l'île, quoi, il faut que tu descendes, par rapport au point le plus haut, il y a 500 et quelques marches à descendre. Donc soit tu peux prendre le téléphérique, soit tu descends à pied, soit tu as des ânes que tu peux prendre. Qui, bien sûr, les prix pour l'âne et les prix pour le téléphérique sont sont les mêmes, c'est ça. Tu descends à l'âne, avec l'âne, t'en as pour 6 € par personne, et au téléphérique c'est pareil. Du coup, en fait, ils se basent sur les 2 trucs, et du coup, les touristes ils disent bon, c'est cool le petit âne et tout, ça fait plus typique, ça fait plus. Enfin, moi quand j'ai vu ça avec ma sœur, j'ai fait mais les pauvres animaux. Ouais. En fait, le truc c'est que ils sont en plein milieu des escaliers. En plus, c'est des escaliers mais super glissants. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment 500 marches en plein cagnard. On était au mois de juillet. Les pauvres animaux, ils sont là, ils attendent toute la journée, je sais pas combien d'allers-retours ils font, mais ils sont en plein cagnard, sans aucune bassine d'eau. J'ai jamais vu une bassine d'eau, et pourtant on a fait 12 jours là-bas. Je les ai jamais vus manger, et je les voyais tous les jours, et j'étais là, mais c'est pas possible, les pauvres animaux, ils sont là en train de crever au soleil, et vraiment ça me faisait trop de la peine pour eux. Moi j'ai dit à ma soeur, non c'est mort, on prendra pas ça. On a des jambes, Dieu nous a donné des jambes pour marcher. Non, mais vraiment pour marcher. Donc là, clairement, non, je vais pas prendre le petit âne, laisse-le où il est. Il serait beaucoup mieux en train de brouter dans une prairie, quoi. Mais là,
Enfin, en plus, il y avait des trucs, franchement, ça me faisait trop rire. Bon, je vais pas le dire là, mais... Parce que les touristes... Il y avait des touristes un peu imposants qui montaient ça, dessus, c'est- les pauvres. Franchement, je me disais, oh là 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 là. Mais bon, après, je juge personne, je critique personne, mais vraiment, pauvre bête, quoi. Non, mais Oui. ça, ouais, c'est vrai, dans plein de pays, par exemple, enfin, j'y suis jamais allée, mais en Thaïlande, là-bas, je crois que c'est le Graal, quoi. Entre les éléphants, les singes, les tigres, les pauvres, qui sont enchaînés. C'est ça. Franchement, ça, c'est... Juste pour ça, franchement, le tourisme, non. Non, grave. Ouais, il y a une vidéo qui est tournée la semaine dernière où c'était vraiment un touriste vraiment obèse qui était sur un dromadaire et tu vois que le dromadaire en fait il avait du mal à se remonter. Et j'ai vu ça, j'ai arrêté la vidéo, j'ai dit non je peux pas. Et vraiment enfin genre de 1 entre 6 € l'âne et 6 € le téléphérique je prends le téléphérique Bah, c'est et de ça. 2 entre 0 € l'âne gratuit et le téléphérique à 18 € je marche. Mais je prends pas en tout cas l'âne. Bah, nous, ce qu'on a fait avec ma soeur, c'est qu'on est descendu. Parce qu'on voulait le faire une fois. Et du coup, on s'est dit, bah, la descente sera plus simple, on va dire. Par contre, même la descente avec les marches, mais C'est long. c'était super long. Et en plus, les marches sont super glissantes. Et il y a eu des gamelles. Franchement, on a bien rigolé quand même. Bon, mais on s'est pas blessés. Mais il y a des gens, mais vraiment, les pauvres. Hein. Et après, en remontant, enfin, on a fait un petit tour en dessous dans le port. Il y avait plein de petits magasins, plein de petites boutiques, donc c'était super sympa. Et après, en remontant, on a pris le téléphérique et on est remonté. Mais les ânes sont à côté des téléphériques. Du coup, les touristes ils disent « Oh, bah c'est plus typique, c'est plus local, c'est mignon, donc on va prendre les petits ânes. » Pas du tout, non. Les pauvres, ils ont jamais demandé à être là. Et puis, tu vois, genre, leurs propriétaires, ils sont là, ils discutent avec machin, bidule, mais par contre, eux, ils sont à l'ombre, hein. Ils sont là en train de, genre, fumer une cigarette, ils sont là avec une petite bouteille d'eau toutes les 30 secondes à les remplir. Et les animaux, ils ont même pas une bassine d'eau, quoi. Et il y en avait, mais vraiment, une cinquantaine. C'était énorme. Et par palier, en fait, hein. C'est, pour descendre la montagne, il en faut, hein. Les pauvres, les Ouais. bêtes. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est triste, mais... On devrait changer les rôles, tiens. On fait monter les personnes sur le dos des propriétaires. Et c'est l'âne qui empoche l'argent. Voilà. Non, mais vraiment, en plus, ils étaient tous attachés les uns les autres. Les pauvres, des fois, ils glissaient. C'était triste. Avec leurs sabots, ils glissaient. Ouais, mais c'est ça. En plus, les sabots avec la chaleur et tout, ça fait mal. Donc bon, c'est pas top, quoi. Ouais. Mais bon, Bon, bah, en conclusion de ce podcast, n'allez pas en Santorin. Si vous y allez, bah, ne prenez pas les ânes. Et marchez beaucoup. Voilà, marcher. Marchez beaucoup pour avoir plein C'est de bien sous. pour la santé et pour avoir des sous, exactement. Voilà. Vous avez autre chose à dire ou... Non, c'est bon. Eh bien, très bien. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit au revoir. Gros bisous. Au revoir. Ça enregistre ? Ouais, je le dis. Ok. Donc, Attends, Ah, il oui, faut... ok. Non, mais je peux tout je croyais refaire. que tu voulais- Allez, tout de suite direct. Alors, pas de bonjour, on s'en fout. Allez, on y va, on commence.